Du chocolat, comme s'il en pleuvait. À la veille de Pâques, les machines tournent à plein régime. 126 000 petits œufs comme ceux-là éclosent ainsi chaque jour. Des fois, ça ne décolle pas. Des gourmandises traditionnelles et d'autres pour retomber en enfance. Des figurines qui demandent ici plus de 3 mois de préparation, à commencer par le moulage, tout un art. Tout est décoré au pinceau. Donc on va mettre les couleurs jaune, rouge, orange ou vert selon les modèles qu'on va être en train de faire. Donc là, il est en train de faire un gros escargot, donc une belle pièce. Donc tout est fait à la main. Des sardines, des moutons ou les incontournables lapins de Pâques aux couleurs éclatantes. Vient alors l'étape gourmande où le chocolat est coulé. Là, on va former la coque du chocolat en fait. C'est une première couche qu'on va laisser un petit peu figer et après on va en donner une deuxième pour arriver au pot à souhaiter en fait. Une production réalisée de A à Z et qui exige de donner un peu de sa personne. Il y a tout un process derrière qui fait que oui, je le goûte pas par gourmandise forcément, un petit peu. Mais non, surtout parce que je suis un vrai amateur de chocolat et que j'aime goûter mon chocolat, voir si les arômes sont là, les aromatiques attendus et satisfaire au mieux le client, quoi. Et répondre à l'appel de tous les gourmands, c'est aussi s'adapter à ceux qui doivent limiter leur consommation en sucre. Des gens qui peuvent en avoir besoin pour leur santé. Et donc on a développé une gamme qui s'appelle sans sucre ajouté, où on utilise du maltitol, qui est un sucrant qui vient des céréales. Et il va remplacer complètement le sucre. Du chocolat pour tous les goûts et sous toutes les formes, reste à patienter quelques jours avant de savourer.